Bonjour Charlène, Bonjour. bienvenue sur le plateau d'Instant Court. Merci beaucoup, d'être venue. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton court-métrage, God Save the Queen, qui est donc ton premier court-métrage, Mmh. et qui est à la sélection nationale du festival, du film court à Clermont-Ferrand. Ouais. Donc, pour commencer, donc le court-métrage, il met en scène Souheila, qui est une jeune femme, qui est prise dans une relation amoureuse qui est assez, déséquilibrée et plutôt négative. Donc pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous dire d'où vient ton idée de départ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aborder cette thématique? Mmh. Alors il y a 2 choses. La première, c'est que, moi-même j'ai vécu une relation comme celle-ci et surtout, quand j'ai commencé, à en parler autour de moi, de cette relation, je me suis rendu compte du nombre de personnes qui avaient, vécu ça et à quel point on avait du mal, à mettre des mots sur justement cette Mmh. situation et c'est ça qui m'a intéressée tout de suite. Je me suis dit, «En fait, on sent tous justement ce déséquilibre, on sentait toutes ce déséquilibre, cette chose un peu, insidieuse et toxique, mais on n'arrivait pas à mettre de vrais mots dessus et sur les situations et cetera et donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire, c'est, comment réussir, à montrer avec les micro détails du quotidien, ce que ça peut être, cette situation toxique, en fait. D'accord. Ah oui, donc tu es vraiment partie d'un vécu personnel Ouais, et peut-être du vécu de certaines de voilà, j'ai eu des témoignages, ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Donc est-ce que, tu as un peu créé, ce court-métrage, avec aussi tes amis, tu as recueilli leurs avis, leurs opinions? Ouais, tout à fait, enfin, genre, j'ai pris leurs témoignages et ensuite j'ai écrit un premier jet et ensuite je l'ai fait beaucoup relire à des personnes qui avaient elles-mêmes vécu ça. Dont d'ailleurs l'actrice principale Alma Richman qui est une de mes, meilleures amies D'accord. et qui avait elle-même vécu ça, voilà, donc on en a aussi beaucoup discuté. Et ça, c'est le fruit du hasard ou c'était vraiment une volonté aussi de prendre, en tant que comédienne, quelqu'un qui avait elle-même vécu, cette situation? Non, c'est le fruit du hasard, c'est une de mes meilleures amies, elle a déjà joué dans des films autoproduits que j'avais fait plus tôt et à la base, j'étais pas sûre que ce serait elle qui jouerait le premier rôle, mais au fur et à mesure, j'ai pas quand même fait passer des castings, mais au final, ça a été une évidence que ce soit elle justement parce qu'on avait eu toute cette conversation autour du film et qu'elle le suivait depuis le début. D'accord, Donc elle connaissait vraiment le personnage par cœur aussi, quoi. très bien. On viendra un petit peu plus tard sur le cœur de l'histoire, mais si je dois aussi revenir sur le titre, God Save the Queen, qui est assez énigmatique. Alors effectivement, quand on regarde le court métrage, on voit que ça fait une référence au début du film et à la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, ce qui t'a inspiré, pour ce titre? Alors, ça c'est marrant parce qu'en fait, à la base, c'est parce que le premier jour enfin, le 1er mot que j'ai posé pour le scénario, j'étais dans un café et c'était le jour de l'enterrement de la reine Elisabeth II et du coup, c'est pour ça que j'ai écrit ma première scène où ça se passait à ce moment-là, mais juste pour cette raison-là, c'était pour m'aider comme j'étais en train de regarder en même temps, vraiment l'enterrement et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis dit que ça avait grave du sens, cette idée parce qu'en plus ces images étaient assez intéressantes, c'était que des hommes comme ça qui portaient le cercueil de la reine et que c'était très masculin dans l'église à ce moment-là et voilà, qu'ils enterraient cette grande femme, voilà et du coup, au fur et à mesure de l'écriture du film, je me suis dit que ça prenait énormément de sens et après du coup, ça a nourri même l'écriture du film. Mais à la base, c'était vraiment D'accord. anecdotique comme ça parce que j'avais ça devant les yeux, quoi. D'accord. Donc c'est vrai Mmh. que l'événement en tant que tel c'est un peu le fruit du hasard, mais le fait de d'ouvrir et de fermer comme ça Ouais. avec, un événement qui est donc d'apparence complètement extérieure à Mmh. l'histoire, c'était quelque chose de voulu à la Ouais, base? ouais, bah, c'est vrai que ça l'est devenu un peu au fur et à mesure de mes premiers jets d'écriture où en fait, ouais, vraiment cette image du cercueil de la reine, qui est porté, c'est ça qui m'a vraiment, accompagnée tout le long de l'écriture et je trouvais ça intéressant et ensuite le mot God Save the Queen donc, ça m'a paru hyper évident aussi parce que, bah, justement il est assez énigmatique et en même temps, il était, ouais, il était hyper lié à mon histoire en fait, que c'est en permanence une sorte d'enterrement d'elle-même, enfin voilà, c'est voilà donc du coup, voilà, ça c'était assez évident pour moi. D'accord. Donc pour en revenir un petit peu à l'histoire, donc Souleila, dans le court métrage semble assez passive, assez effacée. On le voit parce qu'elle parle assez peu, elle a une allure, un petit peu négligée. Il y a une atmosphère de quasi huis clos. Mais il y a quand même une exception. Au tout début, elle jette un verre d'eau sur Sam, Ouais. donc l'homme qu'elle aime, de façon très spontanée et impulsive et ça casse assez finalement avec, le comportement qu'elle va avoir, le reste du temps. Est-ce que c'est voulu et pourquoi avoir démarré ainsi?
Alors oui, c'est voulu. Alors il y a, bah, bien sûr cette idée de boucle et en fait, l'idée c'est à la toute base, ça aurait pu, se finir comme ça en fait presque. On voit toute la journée qu'elle Mmh. subisse toutes ces micro-violences et qu'à la fin, elle pète un câble et qu'elle jette ce verre et au final, je me suis dit que c'était plus intéressant que ce soit au début parce que moi aussi tout le sujet de mon film, c'est montrer un peu cette ambivalence dans la toxicité, c'est-à-dire que tout le monde nourrit aussi cette toxicité. Il y a pas c'est pas manichéen, il y a pas un méchant et un gentil dans ce genre de relation. Il y a des personnes plus toxiques que d'autres dans la relation, mais du coup, pour moi, c'était vraiment important de montrer ça et je trouvais ça intéressant pour le spectateur de d'abord présenter le personnage comme quelqu'un peut-être d'elle-même, toxique, voilà, qui fait un truc: «Waouh, OK», que c'est elle qui est violente, qu'après Oui. ensuite on comprenne pourquoi on en arrive à cette violence-là Mmh. aussi de son côté à elle. Oui, montrer effectivement que l'emprise finalement, semble s'emparer d'elle au fil du Oui. temps. Ah Oui, tout à fait et puis en plus ça nous rend, enfin l'emprise ça peut nous faire faire des actes qu'on n'aurait jamais imaginé oui, pouvoir faire. bah, on le voit notamment d'ailleurs, lorsqu'elle est avec ses amis. Ouais. À un moment, on la voit, à contrecœur, rejeter son ami qui lui propose, voilà, de se changer un petit peu les idées et elle a l'air vraiment, tiraillée entre l'envie de dire oui et en même temps, elle est tellement prise dans cette spirale, dans cette relation toxique que finalement, elle en arrive à mentir à ses Oui, amis. tout à fait. Mais je pense qu'il y a une forme de, Souela, elle a une forme de honte d'être Mmh. dans cette relation, de pas réussir à en sortir. Tout le monde comprend plus ou moins que ça va pas bien avec cette personne, mais personne, ne lui en parle frontalement et parce qu'elle, elle nourrit ça encore une fois en mentant, en protégeant presque, Sam, donc son copain. Pour pas qu'on ait une mauvaise image de lui, quoi. Mmh. Donc C'est intéressant de parler de ce sentiment de honte. mmh, Est-ce que tu as réussi à le montrer à d'autres moments ou, bah, dans ces comportements? pour moi, ouais, il y a donc oui, il y a justement cette discussion avec la meilleure amie, dans le hall Ouais. et et après il y a un autre moment où elle a honte, c'est quand il y a son père, il y a un moment, elle a un message vocal de son papa qui lui demande des nouvelles et qui lui dit qu'il en a pas. Et là, je voulais montrer aussi à quel point on s'isole et en fait, par honte, on donne même plus de nouvelles, aux gens parce qu'on a soit pas envie de leur mentir, du Mmh. coup, on leur préfère ne rien dire, Ouais. soit en fait, c'est ça les 2 possibilités, c'est soit s'isoler, soit mentir et du coup, s'isoler aussi, mais d'une autre manière, quoi. Ça, c'était un peu les 2 points que je voulais montrer, ouais. Et après, on ment aussi en fait, on est en permanence en train de mentir parce qu'on ment aussi à son compagnon, Mmh. parce qu'on a peur de ses réactions, quoi. C'est intéressant effectivement de parler de la réaction des proches, parce que finalement tout le court métrage est très, très centré quand même, autour du personnage de Souleila. Et donc la réaction des proches, que ce soit effectivement son papa ou ses amis, apparaît assez en négatif. Mmh. Et ce qu'on constate en tant que spectateur, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans le jugement. Mais pour autant, quel rôle tu as voulu leur donner à ces autres personnages, qu'on Alors, qu'on dit? ouais, il y a plusieurs choses. Bah, donc il y a la meilleure amie qui, elle, je pense, comprend tout à fait ce qui se passe, mais n'arrive pas en fait, il y a une certaine pudeur entre elles qui fait qu'elle n'arrive pas à parler frontalement de ce qui se Ouais. passe vraiment. Parce que je pense que la meilleure amie, Coralie, comprend que c'est pas en lui disant: «C'est un énorme connard, quitte-le», que ça va arranger les choses, quoi. Et donc c'est pour ça qu'elle le fait pas et je pense que c'est la meilleure réaction à avoir d'ailleurs, c'est juste être là le plus Oui. possible et ne pas juger. Et l'autre truc que j'ai voulu montrer, c'est avec les 2 autres potes qui viennent aussi, Oui. dans la soirée, c'est vraiment cette indifférence, de ce qui se passe, faire des blagues dessus, bah, il existe pas, on l'a jamais vu, enfin et pas du tout se poser de questions et parce qu'il y a ça aussi, il y a ou alors en faire une blague, ouais, voilà, c'est Mmh. les 2 possibilités, et je voulais montrer aussi qu'il y avait une certaine violence aussi parfois dans l'amitié, parce que les gens ne savent pas réagir à ça et en fait malgré eux sont une violence et c'est un rajout de tout ce qu'elle subit. Ouais. Et ça, je trouvais ça intéressant, de le montrer aussi. Oui, parce que le silence peut aussi, être très évocateur. Oui. Mais effectivement, dans le court métrage, on sent quand même une ambiance assez pesante, tout le long, sauf le moment où justement il y a ces 3 amis qui viennent, je Mmh. crois qu'ils sont 3, hein, Ouais, c'est ça. et où soudainement il y a quand même un peu de légèreté, mais on sent qu'elle est pas réellement dedans. Ouais. C'est ça que je te demandais, quel rôle tu as voulu Oui, donner à bah, ces c'est amis? vrai qu'il y avait aussi l'idée quand même de montrer qu'elle n'était pas complètement seule. Je voulais pas montrer, Ouais. un personnage qui est déjà isolé Mmh. complètement, qui a plus d'amis à part, qui voit que son mec. Je voulais montrer qu'elle avait des portes de sortie
qui existait, qu'elle avait des gens autour d'elle, son père, sa meilleure amie, ses 2 potes et tout, qu'elle pouvait avoir de la joie autour d'elle, mais qu'elle n'arrivait pas à y aller, quoi. Justement, qu'elle était bloquée et qu'elle se bloquait elle-même finalement, comme dans sa spirale, ouais, tout à fait. Mais donc quelle est l'issue? Ah, l'issue, justement, ce que je voulais montrer un peu, parce que justement, ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est une spirale, donc un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir, mais en fait, Mmh. si on peut en sortir, justement, je pense que c'est par petites gouttes. Genre, justement, le verre d'eau, c'est une de ses premières rébellions, enfin, on peut l'imaginer comme ça. Et il y en aura d'autres jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ce soit la bonne, quoi. Mmh. Donc, voilà, j'imagine que c'est ça. Et juste pour parler aussi rapidement de la mise en scène, j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de gros plans. On le disait tout à l'heure, c'est un quasi huis clos, dans cet appartement, donc ça dure pendant 24 heures. On a une lumière qui est très crue. On sent qu'il y a pas eu forcément un travail derrière, pour mettre des filtres ou pour enjoliver la réalité et donc ça donne presque l'impression d'être dans un bocal, je trouve, en tant que spectateur. Est-ce que ça aussi, ça a été voulu, Oui, pour mimer peut-être l'enfermement du personnage ou ouais. comment tu as dit les choses? Oui, oui, complètement. Alors, pour le décor, déjà, ça se passe chez moi dans mon vrai appartement. OK. Je voulais vraiment, cette idée de oui, pas de lumière artificielle trop. On a quand même évidemment travaillé la lumière avec la chef opératrice, mais justement en gardant cette idée de presque réalité, de pas esthétiser quoi que ce soit. Oui. Donc ça, c'était important pour moi. Et puis il y avait, pour les gros plans, je trouvais ça important parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ces micro-violences-là qui se jouent dans les petits regards, les petits rictus de mépris, les petits, plus que des fois dans les paroles finalement. Donc ça, c'était important pour moi de le montrer. Et la deuxième chose, c'est aussi parce que mes références cinématographiques, sur ce film-là, par exemple, c'était Faces de Cassavetes, qui utilisait beaucoup, ça, et je trouvais que c'est un des films où j'ai trouvé que c'était les meilleures manières de montrer justement les micro détails de ce qui se passe dans les relations. J'avais vraiment Et tout ce côté insidieux, en fait. voilà, exactement, et je trouvais qu'avec le gros plan, ça marchait bien. Et puis aussi, il y avait aussi un côté que dans la vraie vie, quand on vit des choses comme ça, en fait, on fixe des endroits du visage ou des endroits très précisément. Ouais. Ça, j'avais envie de le mettre, de Peut y filmer avoir un de cette rapport un manière. peu obsessionnel. Oui, voilà, Ouais, tout à fait. OK. Et j'ai juste aussi peut-être une dernière question sur le rapport à la solitude, du personnage. Pareil, on a parlé des amis, du papa, mais on sent quand même que, c'est un personnage qui s'isole beaucoup, même si elle est pas complètement, délaissée. On dirait qu'elle est dans une fuite permanente. Mmh. Est-ce que ça aussi, c'est voulu? Oui, en fait, pour moi, c'est marrant parce qu'elle s'isole beaucoup et à la fois, elle a complètement peur d'être seule. C'est pour ça que, à la seconde où elle est seule, il y a soit ses potes qui arrivent, soit elle réécrit un message à Sam pour qu'il revienne. Et que c'est aussi son incapacité à être seule qui fait qu'elle nourrit aussi cette relation. C'est qu'elle a trop peur du vide en quelque sorte. Mmh. Et ça, j'avais très envie de le montrer. C'est pour ça un peu, justement ce truc de montage où les potes, ça fait énormément de bruit et d'un coup, et voilà, elle se retrouve sur le premier er plan large du film presque, et c'est, le silence qui est assourdissant, en fait. Et qu'elle a pas envie de en fait, être seule, c'est aussi réfléchir à sa condition, et vu qu'elle a pas forcément envie de se mettre face à face à ce qu'elle est en train de vivre, il faut tout de suite revivre quelque chose pour pas réfléchir, quoi. Il y a un peu de ça. Mmh. Et alors, donc ça, c'était ton premier court métrage. Mmh. Est-ce qu'il y en a d'autres en cours? Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu as encore envie de t'inspirer de choses que tu as toi-même vécues ou Non, j'aimerais élargir. Là, là, je suis à l'atelier scénario de la Fémis pour, écrire, mon premier long métrage. Donc je commence seulement là à l'écrire, mais, ça va être plus loin de moi. Enfin, le sujet, est plus loin de moi, mais j'aime quand même beaucoup. Enfin, je crois qu'on est tous on est obligé quand on crée finalement de mettre de soi un petit peu. Donc mais pas en tout cas, pas à ce point-là où c'est une histoire personnelle, mais vraiment de mettre un peu de moi dans chacun des personnages pour essayer de réfléchir. Mais oui, non, aller faire quelque chose de plus loin de moi, ça m'intéresse aussi, ouais, carrément. OK. Donc là, écriture de long métrage, et puis à côté, j'aimerais, je commence à écrire un cours aussi, OK. voilà. Mais c'est encore, tout ça, c'est, le début là, on est D'accord, c'est encore un projet. ouais, c'est ça. Et ben, écoute, on te souhaite, un très bon courage pour la suite, Merci beaucoup. pour le prochain long métrage, du coup. Ouais, on espère, on espère. Merci Charlène. Merci à toi.